Il arrive à tout le monde de se sentir seul de temps en temps. Lorsque tu n'as personne à appeler le soir, lorsque tu n'as personne avec qui déjeuner, lorsque matin après matin tu n'as aucune notification au réveil. Ce sentiment de solitude est devenu constant pour des millions de personnes, il est devenu persistant, malgré le fait que nous soyons dans l'époque la plus connectée qui n'ait jamais existé. Des millions de personnes se sentent seules de manière régulière. Se sentir seul et être seul, c'est différent. Tu peux apprécier le moment en étant seul chez toi et détester chaque minute en compagnie. Mais si tu te sens seul, alors tu es effectivement seul. Oui, tu es seul, mais ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas une fin en soi, parce que tu as décidé de changer. Oui, tu n'es pas le premier à être seul, tu ne seras pas le dernier. Mais si tu regardes mes vidéos, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as décidé de passer à l'action. Alors, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais te montrer comment tu peux passer de misère sentimentale, relationnelle, sociale, à abondance avec les filles. Je vais te montrer comment tu peux quitter la situation de cette personne qui se demande « mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que les autres ont des résultats? Pourquoi est-ce que les autres arrivent à parler aux filles et pas moi? Pourquoi est-ce que les autres arrivent à avoir des dates? Pourquoi est-ce que les autres arrivent à rentrer avec des filles? Pourquoi est-ce que les autres arrivent à connecter, à créer des relations avec des filles qui leur plaisent et pas moi? Je vais te montrer comment tu peux quitter cette situation et aller chercher la vie et les relations que tu désires. Je vais donc te parler de quelques points qui vont te permettre de changer ta situation. Dans un premier temps, le point que je vais énumérer, c'est tes croyances. Comme tu le sais, tu as des croyances, mais que tu as apprises. Je vais te demander de faire un travail sur toi, c'est-à-dire d'observer quelles sont tes croyances et d'observer quelles sont les croyances surtout qui t'aident et celles qui te limitent. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, les croyances, tu les as apprises. Par exemple, si quand tu étais petit, tu as dessiné sur le mur et que ta mère t'a giflé à ce moment-là, tu as compris que c'était une mauvaise chose de dessiner sur le mur. Donc, il y a un cycle. Action, résultat, croyance. Ton action était de dessiner sur ce mur. Le résultat était que ta mère t'a giflé et la croyance qui en découle était que tout simplement, c'était une mauvaise chose de dessiner sur le mur. C'était une mauvaise idée ou que ça t'apportait de la souffrance ou peu importe. Cette croyance, comme tu le vois, tu l'as apprise. Mais tu le vois aussi, ce n'est pas toi directement qui l'as apprise, c'est ton parent qui a décidé de te l'apprendre. Et donc, de cette manière, de manière consciente ou inconsciente, tu apprends certaines choses. Certaines choses de manière visible, d'autres de manière inconsciente. Et c'est là qu'on va parler de conditionnement social. Tu crois peut-être que tu es trop petit pour séduire des femmes qui te plaisent. Tu crois peut-être que tu n'es pas assez beau pour séduire des femmes qui te plaisent. Tu crois peut-être que tu n'es pas assez riche pour séduire des femmes qui te plaisent. Ces croyances, tu vas devoir les changer. Comment est-ce que tu vas les changer? Je pourrais te dire de simplement les balancer à la poubelle, mais comme tu le sais, ça ne marche pas comme ça. Ces croyances, tu les as apprises et il va falloir apprendre autre chose. Il va falloir désapprendre ces choses-là que tu penses. Ok. Je vais te raconter une histoire. Il y a un moment dans mon parcours de séduction où j'avais discuté avec un groupe de femmes, c'était à mes débuts, qui me faisaient comprendre que aborder des filles dans la rue, ce n'était pas une bonne chose. C'était quelque chose d'intrusif, c'était quelque chose qui pouvait déranger. J'avais fait un débat avec elles, c'était pas forcément un débat de sourds, mais elles avaient leur avis. Et elles auraient pu me faire croire ceci parce que ce sont des femmes. Et j'aurais pu me dire qu'elles savent de quoi elles parlent parce que ce sont des femmes. Mais si j'avais décidé de simplement les croire et de ne pas confronter ces croyances à la réalité, je n'aurais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui et tu n'aurais aucune vidéo de mes interactions sur Instagram. Mais j'ai décidé de confronter ces actions, enfin ces croyances-là, ces idées-là à la réalité. Et donc, j'ai abordé des filles dans la rue et maintenant, tu vois mes vidéos sur Instagram, tu vois mes interactions. Comme tu le vois, pour changer ces croyances, tu ne peux pas agir directement sur les résultats. Tu ne peux pas agir non plus de manière directe sur les croyances, mais le seul point sur lequel tu peux agir, c'est les actions qui vont t'apporter des résultats et qui vont t'apporter des nouvelles croyances. Et donc, en allant aborder des filles dans la rue, ceci est mon action. Tu en vois les résultats
Et je pense que tu peux en deviner certaines de mes croyances aujourd'hui. Le deuxième point dont j'aimerais te parler, c'est l'ego. Il faut que tu apprennes à gérer et comprendre ton ego. Mise en situation. Une fille passe dans la rue, tu la croises, elle te plaît, tu aimerais aller la voir, tu aimerais lui parler, mais une multitude d'excuses vient dans ton esprit et tu finis par te dire que ce n'est pas la peine et tu finis par ne pas y aller. Les dernières phrases que tu te dis et qui te font prendre la décision de ne pas aller voir cette fille, ça va être par exemple, j'ai la flemme au final, j'ai pas le temps, c'est pas la peine. Tu sais très bien que tu n'as pas la flemme, tu sais très bien que tu n'es pas fainéant, tu sais très bien que c'est faux, que c'est juste de la peur. Tu sais très bien que tu avais le temps, que tu avais envie en plus de ça d'aller voir cette fille, mais que c'est simplement de la peur. Il faut que tu acceptes de te dire, ne serait-ce qu'à toi-même, que tu as peur d'aller voir une fille. Accepte-le simplement. Ce sera le premier step. J'étais en appel hier avec un prospect pour mon accompagnement. Et cette personne me parle des vidéos que j'ai mises sur Instagram, de mes interactions. Et il me dit, ouais, moi j'aimerais beaucoup être capable d'aller voir les filles dans la rue. J'aimerais beaucoup, j'ai raté énormément d'opportunités. Il y a des filles qui me plaisent, etc. J'aimerais vraiment être capable d'aller les voir, mais parfois elles passent et je finis par ne pas y aller. Et je sais très bien parce que, en fait, généralement, les personnes connaissent ma mentalité par rapport au rejet. Et généralement, tu vas te justifier en me disant que tu sais très bien que le rejet, ce n'est rien. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il me dit, ouais, je sais que le rejet, c'est bien, que c'est rien. Je regarde tes vidéos sur Instagram et j'aimerais vraiment être capable de vivre les interactions que tu fais. Je vois qu'elles sont réceptives, je vois qu'elles sourient, je vois qu'elles rigolent, que tout est jovial, etc. Mais enfin voilà, j'imagine que toi, de ton côté, forcément, tu ne montres pas les rejets, c'est normal. Et cette dernière phrase m'a surpris parce que si tu regardes mes vidéos sur Instagram, tu le sais, je montre les rejets. Tu les as vus. Et dans un premier temps, je me suis dit que s'il avait dit cette phrase, c'était parce que justement, mes rejets ne paraissent pas comme des rejets. Et c'est justement ce qu'il m'a fait comprendre par la suite, avec un élément supplémentaire, c'est que du coup je lui ai dit, c'est intéressant que tu dises que je ne montre pas mes rejets parce que si justement j'ai montré les rejets sur mon Instagram, mais c'est simplement que ma position ne change pas lorsque je prends un rejet et la discussion reste joviale, la discussion reste avec un bon cadre, etc. Et il me dit, oui, j'ai vu les vidéos, etc. Mais c'est pas des rejets humiliants, quoi. Et en fait, je comprends qu'il y avait un certain biais de pensée de sa part. J'ai fait une vidéo hier sur les biais de pensée, donc va la voir si tu ne sais pas ce que c'est. Mais en gros, il utilisait un biais qui était de catastrophisation. C'est-à-dire que pour lui, aller voir une fille et se faire rejeter, c'était forcément un événement extrêmement humiliant, ou un événement où elle va te tourner au ridicule, un événement où des gens autour vont te voir et mal te regarder, voir que tu t'es fait rejeter et que tous ces regards-là vont s'abattre sur toi en quelque sorte et que cette fille va vraiment te tourner au ridicule. Alors que si jamais tu te confrontes à la réalité, tu te rends compte très rapidement que la grande majorité du temps où tu vas te faire rejeter, ce ne sera pas de cette manière. Les rejets de manière très humiliante sont extrêmement rares en réalité et la plupart des filles ne vont pas te rejeter de cette manière. Et donc, son ego, à cette personne en particulier, et certainement le tien de la même manière, te tient prisonnier. Parce que tu vas vouloir te protéger en te faisant des scénarios catastrophes dans ta tête, mais qui ne sont au final seulement dans ton imaginaire. Et si jamais tu passes à l'action, tu te rends rapidement compte que ce n'est que dans ton imaginaire. Donc, ce que je veux te faire comprendre vis-à-vis de ton ego, c'est qu'il te protège. Il te protège des scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Il te protège de l'émotion que tu pourrais ressentir en te faisant rejeter, en te faisant imaginer des scénarios catastrophes et en te faisant éviter de changer tes habitudes et de passer à l'action. Donc toi, ce que tu veux faire, c'est comprendre que ton ego te protège,
comprendre que tu as peur de briser ton ego et passer quand même à l'action. Et lorsque tu mettras ton ego de côté et que tu accepteras le fait que tu vas peut-être te faire rejeter, tu vas même peut-être te faire rejeter de manière humiliante, oui, ça peut arriver, eh bien, tu mettras justement ton ego de côté en acceptant le fait que tu peux te faire rejeter. Et c'est à ce moment-là que tu ouvriras la porte de la progression. Le dernier point dont je voudrais te parler, c'est le passage à l'action. Oui, il faut que tu passes à l'action si tu veux réellement changer ta situation. Et tu le sais, tu peux changer ta situation. Que ce soit tes croyances, ta manière de gérer ton ego, tes émotions, le fait que tu sois régulièrement seul. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de qui tu es, de ton identité. Le soi est un concept fluctuant et toutes ces choses-là, tu peux les changer seulement si tu passes à l'action, seulement si tu prends réellement la décision de changer ta situation. Regarde toutes les choses que tu peux contrôler. Il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler et certaines choses que tu peux contrôler. Concentre-toi sur toutes les choses que tu peux contrôler et change ta situation. Accepte le fait que tu sois à ton niveau actuel et accepte le fait que le chemin sera peut-être long et simplement le chemin te demandera de la patience, mais tu pourras apprécier ce chemin seulement si tu acceptes réellement que tu en es là où tu es aujourd'hui et que tu passes réellement à l'action sur les choses que tu peux contrôler, seulement sur les choses que tu peux contrôler. Donc, accepte, sois patient. Et si jamais tu as besoin d'aide, contacte-moi sur Instagram, envoie-moi un message et on pourra peut-être avoir un appel ensemble pour qu'on voit ensemble de quelle manière je pourrais t'aider. C'était Jacob. Ciao.